Lorsqu'on crée des machines virtuelles, par principe, ce sont des environnements clos au sein desquels on peut faire des expériences diverses, surtout si c'est dans un environnement local, dans un cadre local que vous vous en servez. Cependant, au fur et à mesure que vous allez faire les expériences avec vos machines virtuelles, il se peut que vous éprouviez l'envie, le besoin de faire communiquer la machine virtuelle avec le monde réel. Le monde réel peut être représenté par l'hôte, la machine hôte, ou d'autres machines ou ordinateurs qui sont sur votre réseau local. Alors, on a vu avec les options réseau que vous pouvez euh, décacher votre machine virtuelle, l'enlever du mode NAT pour lui donner un accès par pont et lui permettre d'être une entité réseau à part entière de votre réseau. Et à partir de ce moment, vous pouvez mettre en place des mécanismes pour échanger les informations entre les ordinateurs. Mais parfois, mettre en place ces mécanismes-là nécessite, comment on appelle ça, des connaissances en réseau qui ne sont pas nécessairement l'apanage de tout le monde, bien que ce ne soit pas nécessairement très compliqué. Ce que nous allons voir, c'est une autre méthode. Lorsqu'on essaye de faire communiquer deux entités ensemble, soit la communication se passe par le réseau, soit elle se passe par les fichiers, par la gestion des fichiers. On transporte les informations et on les met à la disposition des uns des autres. Donc ce que nous allons voir, c'est comment est-ce que nous pouvons faire pour que cette machine virtuelle ait accès au système de fichiers de la machine réelle, par exemple. Si on peut le faire avec la machine réelle, on pourra le faire avec d'autres éléments sur le réseau éventuellement. Si on regarde notre machine virtuelle, on va se rendre compte que pour le moment, elle a 5 lecteurs. 2 lecteurs de disque dur, C et E, et puis 3 lecteurs optiques, D, F, G. Mais nous n'avons pas vraiment de moyen d'accéder au contenu de la machine réelle qui est là. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons fermer la machine. Et soit dit en passant, je ne suis pas sûr que je l'ai mentionné avant, les modifications que vous voulez faire à la configuration de la machine virtuelle, de préférence, doivent être effectuées pendant que la machine est éteinte. Elle est non fonctionnelle. Certaines modifications peuvent fonctionner, même si la machine est ouverte, mais pour éviter les problèmes, c'est mieux d'éteindre la machine avant de le faire. Donc, on va essayer de faire communiquer notre machine virtuelle Windows XP avec notre machine réelle. Pour cela, on va aller dans les paramètres de dossier partagé. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va cliquer sur le symbole plus qui est là. Et qu'est-ce qui se passe? On va choisir dans la zone chemin du dossier un dossier qui se trouve dans le système de fichiers de la machine physique, car on souhaiterait que ce dossier-là soit accessible à la machine virtuelle. Donc, on va venir ici et on peut choisir n'importe quel dossier de ce poste de travail ici. Donc, on va aller dans les téléchargements et on va aller dans le dossier qui abrite les machines virtuelles. Ça, c'est juste pour des besoins de démonstration. Donc, on va sélectionner et vous avez la possibilité de donner un nom au dossier. Le nom qui apparaît ici, là, par défaut, c'est le nom du dossier que vous avez partagé. Mais vous pouvez décider de changer ce nom. Parce que le nom qui est ici, c'est lui qui va être visible dans le système de destination. Donc ici, au lieu de mettre VMZ, je vais mettre, voyons donc, MacVir pour machine virtuelle. Ok. Vous pouvez décider de laisser en lecture seule. Lecture seule veut dire que le système virtuel aura accès à l'information, pourra afficher l'information, mais ne pourra pas y écrire quoi que ce soit. Donc ici, on va mettre lecture seule et vous pouvez faire montage automatique, c'est-à-dire que chaque fois que votre système démarre, automatiquement, ce volume-ci sera disponible. Alors ici, pour les machines virtuelles, comme c'est un dossier sensible, je voudrais que ce soit en lecture seule. Comme ça, s'il y a un virus dans la machine virtuelle, si par inadvertance on fait de mauvaises opérations dans la machine virtuelle, on ne voudrait pas que ça ait un impact sur ce dossier-ci. Alors, on va rajouter ce dossier et on peut en rajouter plusieurs. Donc ça, c'est le premier dossier. Je vais en rajouter un autre. Toujours dans téléchargement.
de dossier musique par exemple, bien qu'il soit vide pour le moment. Alors ici, il ne sera pas en lecture seule, je vais le mettre quand même en montage automatique. Et au lieu de l'appeler mus, je vais l'appeler musique, comme ceci. Et là, je vais créer un autre dossier. Voyons donc, on va aller dans les téléchargements toujours. Bon, on va créer un dossier pour la cause. Transfert. Donc ici, on va créer un dossier qu'on a appelé transfert. On va le récupérer. Il est toujours dans les téléchargements. Montage automatique. OK. Alors, lorsque vous êtes, comment dire ça, prêt, que vous avez indiqué l'ensemble des dossiers qui peuvent être utilisés, vous faites OK. Alors ici, tous les dossiers sont dans le dossier téléchargement. J'aurais tout simplement pu mettre le dossier téléchargement à la disposition de la machine virtuelle, mais vous avez vu que tous les accès ne sont pas les mêmes. Il y a certains dossiers dans le gros dossier téléchargement qui doivent être disponibles en lecture seule, d'autres doivent être disponibles en lecture complètement ouverte. Certains ont été renommés, d'autres pas du tout. Donc, parfois, c'est plus simple de créer plusieurs autorisations différentes pour être sûr de partager vos fichiers correctement. On va donc démarrer notre machine virtuelle. Nous allons fermer ces notifications. Maintenant que la machine virtuelle a démarré, rendons-nous dans le poste de travail. Alors, si vous vous rappelez tout à l'heure, nous avions 5 partitions. 2 partitions pour les lecteurs disques C et E, et puis 3 pour les lecteurs de disques amovibles D, F et G. Mais vous pouvez vous rendre compte qu'il a créé des lecteurs réseau, un qui s'appelle transfert, l'autre qui s'appelle musique et l'autre qui s'appelle MacVir. Ce sont exactement les noms que nous leur avons donnés. Bon, ils ont des lettres de réseau, X, Y, Z. Bon, ça, ce sera aléatoire. Ça dépend du... En fait, aléatoire. C'est prévisible, mais ça dépend du nombre de lecteurs que vous avez. Alors, si on entre, par exemple, dans MacVir, qui représente les machines virtuelles, on peut voir que le dossier de machine virtuelle, on y a accès, on le voit, etc. Mais vous vous rappelez, on avait dit que ce dossier devait être en lecture seule. Donc, si on essaye de créer quelque chose ici, vous voyez, j'essaie de créer un dossier, il me dit impossible de créer le dossier nouveau dossier. Le média est protégé en écriture. Si j'essaie de créer un fichier, peut-être Access ou document texte, impossible, parce que c'est protégé en écriture. Donc, je suis capable de lire les informations, mais je ne peux pas y toucher. Est-ce que je suis capable de les lire? Oui, on va par exemple revenir ici chez Linux, Helium. Par exemple, le fichier de configuration, je vais le copier et je vais venir ici, ou plutôt sur le bureau. Je vais le coller. Et effectivement, le fichier, je peux le lire, je peux le copier. Hop. Ouvrir avec le bloc-notes. Voilà l'information que j'ai pu récupérer du dossier partagé. Mais je ne peux rien écrire à l'intérieur de ce dossier à cause des protections que j'ai mises dans les configurations. Quel autre dossier avions-nous? Nous avions le dossier musique. Alors, on y a accès, il était vide dans la machine réelle. Est-ce qu'on peut y faire des choses? Oui, on peut y faire. Je peux coller des fichiers. Et si je viens ici, c'était dans téléchargement et c'était le dossier mus. On a bien le fichier Helium 5 qui vient d'être copié. 18h59. En fait, bon, l'heure n'est pas la même dans les deux machines. C'est normal que ce soit bizarre ainsi. Et autre fichier que nous avions, c'était le dossier transfert. Le principe est le même. Attendez. Ici, le dossier transfert. Il est vide pour le moment.
Mais là, maintenant, je peux, par exemple, coller un fichier. Et là, vous voyez, c'est apparu automatiquement. Donc, ça, c'est l'une des façons de partager l'information entre la machine virtuelle et la machine réelle. Il vous suffit pour cela d'aller dans les paramètres de dossier partagé et puis de sélectionner, d'indiquer au système le ou les dossiers que vous souhaiteriez rendre disponibles dans la machine virtuelle. Vous pourrez changer éventuellement leur nom et les accès de la machine virtuelle à ces dossiers-là, soit en lecture seule, soit en lecture-écriture complète. Et vous pouvez également décider de les mettre en accès automatique ou alors non automatique, c'est-à-dire qu'il vous faudra manuellement les activer à partir de la machine virtuelle.